Salut, hallo. L'actu en bref, rien que pour vous. Bienvenue dans Arte Journal Junior. C'est parti pour un tour dans la forêt tropicale du Rwanda. Pour les protéger, on a donné un nom à 24 bébés gorilles. Et puis, pour la deuxième partie de notre série sur l'apesanteur, on regardera si tous les objets sont attirés par la Terre de la même façon. Mais d'abord, direction la Belgique. Des milliers d'agriculteurs français et d'autres pays se sont rendus à Bruxelles, la capitale européenne, pour manifester. On vous explique pourquoi ils sont en colère. Des centaines de tracteurs face aux policiers. Les agriculteurs sont à nouveau partis en croisade et cette fois ils sont venus de toute l'Europe, surtout de France et d'Allemagne, direction Bruxelles. Ce lundi, ils étaient 5000, des producteurs de lait et des éleveurs de porcs. Leur objectif, bloquer les rues de la capitale belge pour sonner l'alarme et dire que sans aide, on pourra bientôt enterrer leurs fermes et leurs élevages. Pour comprendre ce qui cloche, prenons un exemple, le lait. Le problème, c'est son prix. La fabrication d'un litre de lait coûte à peu près 25 centimes d'euros à un producteur. Pour gagner un peu d'argent, il le vend un peu plus cher, 30 centimes, au transformateur, celui qui emballe le lait ou le transforme en fromage. Le transformateur vend à son tour le lait au distributeur, c'est-à-dire les supermarchés, au prix de 60 centimes le litre. Et quand le litre de lait se retrouve dans les rayons des magasins, les clients l'achètent à 1 euro. Résultat, les supermarchés gagnent beaucoup plus d'argent, 8 fois plus, que les producteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. En plus, depuis quelque temps, les producteurs peuvent faire autant de litres de lait qu'ils veulent. Du coup, il y a trop de lait, alors forcément son prix baisse parce qu'on n'arrive pas à en vendre assez. Les producteurs ne s'en sortent plus, certains ne peuvent même plus se verser un salaire. Les manifestants n'ont pas choisi Bruxelles par hasard. Tous les ministres de l'agriculture de l'Union européenne y étaient réunis. Les agriculteurs leur réclament de les aider à vendre leurs produits à un meilleur prix pour pouvoir continuer à exercer leur métier. Imaginons, vous avez le droit de baptiser un bébé gorille. Quel nom choisiriez-vous ? Je suis sûre que vous auriez plein d'idées. Le week-end dernier, 24 bébés gorilles ont été baptisés au Rwanda. On leur donne un nom pour les protéger, car les gorilles sont une espèce menacée. Ils ne sont plus que quelques centaines dans le monde. Bienvenue dans la jungle africaine. Ces touristes vont aller observer et photographier des gorilles. Ces animaux, à la force colossale, pèsent souvent 2 fois plus lourd qu'un homme. Ici, ils vivent en groupe et passent un tiers de leur journée à se reposer. Le reste du temps, ils mangent surtout des plantes. Les gorilles sont les plus grands singes de la famille des hominidés. On les appelle comme ça parce qu'ils ressemblent beaucoup à l'homme. 18 gorilles vivent dans cette famille, et l'un d'entre eux est leur chef. En fait, il est trop jeune pour être le chef, mais son frère aîné n'est plus assez fort, parce qu'il est tombé dans un piège et qu'il a perdu sa main. Ces pièges, ce sont les hommes qui les posent, car certaines personnes tuent des gorilles pour manger leur viande ou pour utiliser leur fourrure. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 900 gorilles des montagnes dans le monde entier. La moitié d'entre eux vit ici, dans le nord d'un pays d'Afrique, le Rwanda. Ils sont regroupés dans le parc national des volcans, un endroit où la chasse aux gorilles est interdite. Cette année, 24 bébés gorilles sont déjà nés dans le parc. Pour fêter ça, comme chaque année, la ville de Kingi organise une cérémonie. Parce que les bébés gorilles doivent rester dans les montagnes, ils sont représentés par 24 personnes déguisées en singes. Au cours de cette cérémonie, les bébés gorilles reçoivent un nom et aussi un parrain ou une marraine. Ce baptême doit faire comprendre aux gens que la vie des gorilles est précieuse, elle aussi. Vous vous souvenez, hier, dans la première partie de notre série sur l'apesanteur, nous avons vu qu'une pomme tombe parce qu'elle est attirée par la Terre. C'est à cause de la gravité. Pensez-vous que tous les objets sont attirés par la Terre de la même façon ? Une plume, une pierre, un objet lourd, un objet léger ? Regardez. Prenons une plume et une pierre et laissons-les tomber en même temps. La gravité les attire toutes deux vers le bas. Mais la pierre atterrit plus vite que la plume. C'est dû à la résistance de l'air. Les atomes contenus dans l'air freinent la plume qui a une forme différente de la pierre. Imaginez que l'air disparaisse et qu'il n'y ait plus d'atomes faisant obstacle. Alors la plume et la pierre tomberaient à la même vitesse. Le premier à faire cette découverte en 1590 était Galilée. On raconte que pour prouver que tous les objets, quel que soit leur poids, tombent à la même vitesse, il serait monté en haut de la tour penchée de Pise. Là, il a utilisé une boule de métal et une boule de bois de même taille, mais de poids différents.
Il n'a pas utilisé de plumes parce qu'il ne pouvait pas faire disparaître la résistance de l'air. Il a jeté les deux boules en même temps et elles ont atterri en même temps au pied de l'assistance ébahie. C'est comme ça que Galilée a prouvé qu'en raison de la pesanteur, tous les objets sont attirés par la Terre de la même manière, peu importe leur poids. Demain, on vous expliquera comment les astronautes arrivent à flotter au-dessus de la Terre. Pourquoi ne retombent-ils pas? Un peu de patience. Entre-temps, si vous avez envie de nous envoyer un mail, voici l'adresse artejournalJunior@arte.tv. Je vous donne rendez-vous demain matin à 7h35 ou en fin d'après-midi sur Internet. Bis dann, salut, tschüss!